Saviez-vous que quelque chose d'aussi simple que la façon dont vous vous lavez chaque jour pourrait vous mener tout droit à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral, AVC? Chaque année, plus de 17 000 personnes âgées subissent des événements cardiaques graves pendant ou immédiatement après leur douche, et la plupart n'avaient aucune idée que leurs habitudes de bain créaient les conditions parfaites pour une tragédie. Selon l'American Heart Association, 40% des infarctus chez les personnes de plus de 65 ans sont liés à des changements brusques de température et de pression qui surviennent dans la salle de bain. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 habitudes dangereuses que vous avez probablement sous la douche et qui exposent votre cœur et votre cerveau à un risque extrême. Et le plus important, je vais vous enseigner exactement comment vous laver en toute sécurité pour protéger votre vie. Si vous voulez éviter un infarctus, un AVC, et vivre encore de nombreuses années en bonne santé, ne bougez pas d'ici. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que très peu de médecins prennent le temps de vous enseigner. Après 60 ans, votre système cardiovasculaire devient beaucoup plus sensible aux changements brusques. Votre cœur travaille plus lentement, vos vaisseaux sanguins sont moins élastiques, et votre tension artérielle fluctue plus facilement. La salle de bain est un endroit où se produisent de multiples changements extrêmes en très peu de temps. Température, humidité, tension artérielle, fréquence cardiaque. Pour un cœur jeune, ce n'est pas un problème. Mais pour un cœur de 60, 70 ou 80 ans, cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a suivi 3500 personnes âgées pendant 5 ans. Ils ont découvert que ceux qui avaient certaines habitudes de douche dangereuses avaient 3,2 fois plus de probabilité de subir un événement cardiovasculaire grave. Dans les 15 prochaines minutes, vous apprendrez les 5 habitudes mortelles que vous avez probablement sous la douche. Pourquoi chacune met votre cœur et votre cerveau en danger extrême? Comment l'eau chaude peut faire grimper votre tension artérielle en quelques secondes? Le moment le plus dangereux du bain, où la majorité subit des infarctus. Un protocole de douche sécurisé étape par étape qui peut vous sauver la vie. Cette information pourrait vous éviter de faire partie de ces statistiques. Prêtez une grande attention, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui est littéralement une question de vie ou de mort. Allons directement à l'habitude la plus dangereuse de toutes, se doucher avec de l'eau très chaude. Et quand je dis très chaude, je parle d'une eau au-dessus de 40 degrés Celsius. Cette température qui vous fait vous sentir si bien, mais qui met votre vie en danger chaque jour. Que se passe-t-il exactement dans votre corps quand vous entrez sous une douche très chaude? L'eau chaude provoque une dilatation rapide de vos vaisseaux sanguins périphériques. C'est comme si toutes les petites routes de votre corps s'élargissaient en même temps. Cela provoque une chute brutale de votre tension artérielle. Votre cerveau détecte cette chute de pression et panique. Il ordonne à votre cœur: pompe plus fort et plus vite. Votre fréquence cardiaque s'envole, augmentant parfois de 30 à 40 battements par minute, en seulement 2 à 3 minutes. Mais voici le problème mortel. Votre cœur de 60, 70 ou 80 ans n'est pas conçu pour ces changements brusques. C'est comme demander à un vieux moteur d'accélérer soudainement à vitesse maximale. Quelque chose va lâcher. Une étude japonaise de l'université de Keio, publiée en 2019, a analysé plus de 1000 cas de mort subite dans la salle de bain. 73% sont survenus avec une eau au-dessus de 42 degrés Celsius. Pourquoi? Parce qu'à cette température, le stress cardiovasculaire est si extrême qu'il peut déclencher des arythmies cardiaques. Votre cœur bat irrégulièrement. Une ischémie coronarienne, manque d'oxygène au cœur, une augmentation soudaine de la pression intracrânienne, danger d'AVC. De plus, la vapeur de l'eau très chaude réduit l'oxygène disponible dans la salle de bain, obligeant votre cœur à travailler encore plus dur pour oxygéner votre corps. Don Ramon, 71 ans, aimait les douches très chaudes. « Elles me détendent », disait-il. Un matin, après une douche de 15 minutes avec de l'eau à 43 degrés Celsius, il a senti une douleur dans la poitrine. Il l'a ignorée. 2 heures plus tard, il était à l'hôpital avec un infarctus aigu. Son cardiologue lui a expliqué: la douche chaude a fait grimper sa tension, a rétréci ses artères coronaires et a provoqué l'infarctus,
S'il avait su cela avant, nous aurions pu l'éviter. Des chercheurs de la clinique Mayo ont établi que la température idéale pour les personnes âgées se situe entre 35 et 38 degrés Celsius. À cette température, votre corps peut s'adapter graduellement sans stresser votre cœur. Comment savoir si c'est bon? Si votre peau ne devient pas intensément rouge, si vous ne générez pas beaucoup de vapeur et si vous pouvez respirer normalement, vous êtes dans la zone sûre. Le bénéfice émotionnel de corriger cela est énorme. Chaque douche cesse d'être une roulette russe et devient un moment sûr et agréable. Vous ne vivez plus avec ce risque invisible au-dessus de votre tête. La deuxième habitude mortelle est celle que beaucoup considèrent comme revigorante, les changements brusques de température. Passer du froid au chaud, ou pire encore, terminer la douche par de l'eau froide pour s'activer. Pour une personne âgée, c'est comme donner un choc électrique à votre cœur. Quand vous passez brusquement de l'eau chaude à l'eau froide, vos vaisseaux sanguins se contractent violemment en quelques secondes. C'est comme si toutes les routes de votre corps se fermaient en même temps. Votre tension artérielle s'envole instantanément, augmentant parfois de 30 à 50 points en moins de 30 secondes. En même temps, votre cœur reçoit une décharge d'adrénaline. Votre corps pense qu'il est attaqué. Votre fréquence cardiaque s'accélère dramatiquement. Une étude finlandaise publiée dans Circulation Research a trouvé que les changements brusques de température augmentent le risque de fibrillation auriculaire, rythme cardiaque irrégulier, de 280% chez les adultes de plus de 65 ans. Pourquoi est-ce si dangereux? 1. L'eau froide frappe votre peau. 2. Tous vos vaisseaux périphériques se contractent violemment. 3. Le sang est forcé vers le centre de votre corps. 4. Votre tension artérielle explose vers le haut. 5. Votre cœur, qui travaille déjà dur, ne peut pas gérer la surcharge. 6. Une arythmie mortelle ou un AVC hémorragique se produit. Au Japon, où il est de tradition de terminer le bain par de l'eau froide, 60% des morts subites chez les personnes âgées surviennent précisément à ce moment de changement thermique. Pire encore, c'est d'entrer directement dans l'eau froide. Certaines personnes âgées le font en pensant que c'est sain, parce qu'elles ont vu des vidéos sur Internet de jeunes gens le faire. Des chercheurs allemands ont documenté 47 cas de mort subite chez des adultes de plus de 60 ans qui ont tenté la thérapie par l'eau froide. Tous sont morts d'un arrêt cardiaque dans les 60 premières secondes d'exposition. Votre cœur jeune peut gérer ce stress. Votre cœur de 70 ans ne le peut pas. Non. Doña Marta, 68 ans, a entendu dans une émission de télévision que terminer la douche par de l'eau froide est sain. Elle a essayé. Au moment où l'eau froide a touché son dos, elle a senti une oppression terrible dans la poitrine et a eu des vertiges. Elle a eu la chance de sortir à temps et sa fille a appelé les urgences. Le médecin lui a expliqué « Vous étiez à quelques secondes d'un infarctus. Ne faites jamais de changement brusque de température. » Si pour une raison médicale vous devez ajuster la température, certains traitements le nécessitent, cela doit être graduel. Réduisez la température de 1 à 2 degrés chaque minute, permettant à votre corps de s'adapter. Mais pour la majorité des personnes âgées, la règle est simple. Maintenez la même température tiède pendant toute la douche. N'expérimentez pas avec votre vie. Le bénéfice émotionnel? Vous éliminez complètement le risque le plus élevé du bain. Votre douche devient un espace prévisible et sûr, sans surprise dangereuse. La troisième habitude mortelle est de rester trop longtemps sous l'eau chaude. Beaucoup de personnes âgées apprécient des douches de 15, 20, voire 30 minutes. Elles se sentent détendues. C'est thérapeutique. Mais chaque minute supplémentaire est une minute de plus de risque cumulatif. Pourquoi les longues douches sont-elles dangereuses? Quand vous restez sous l'eau chaude pendant des périodes prolongées, plusieurs processus mortels se produisent simultanément. Premièrement, déshydratation progressive. La chaleur et l'humidité vous font transpirer sans que vous vous en rendiez compte. Vous perdez des liquides et des électrolytes. Votre sang devient plus épais, plus propice à former des caillots. Un caillot dans votre cerveau, c'est un AVC. Un caillot dans votre cœur, c'est un infarctus. Deuxièmement, hypotension posturale prolongée. Rester debout sous l'eau chaude trop longtemps fait que le sang s'accumule dans vos jambes à cause de la vasodilatation.
Votre cerveau reçoit moins d'oxygène. Cela explique pourquoi tant de personnes âgées ont des vertiges ou s'évanouissent sous la douche. Troisièmement, stress thermique cumulatif. Votre cœur pompe plus vite pendant toute la douche. Après 10 à 15 minutes, le stress accumulé est significatif. C'est comme courir un marathon pour votre cœur. Une étude britannique de l'Imperial College London a suivi 2000 personnes âgées pendant 3 ans. Ils ont trouvé que des douches de plus de 10 minutes augmentaient le risque de syncope, évanouissement, de 340% et le risque de chute grave de 280%. Voici ce que personne ne vous dit. Le moment le plus dangereux n'est pas pendant que vous êtes sous l'eau. C'est immédiatement après en être sorti. Pourquoi ? Quand vous sortez de la douche chaude vers l'environnement plus froid de la salle de bain, un changement brusque de température se produit, l'habitude mortelle numéro 2. Mais en plus, votre tension artérielle, qui était basse à cause de la vasodilatation, doit remonter rapidement. Votre cœur doit redistribuer le sang de vos jambes vers le reste de votre corps. Si vous êtes déshydraté, votre sang épais rend ce processus difficile. Tout cela pendant que vous essayez de garder l'équilibre sur un sol mouillé. Selon le National Safety Council des États-Unis, 68% des événements cardiaques liés au bain surviennent dans les 3 premières minutes après être sorti de la douche. Don Alberto, 74 ans, appréciait des douches de 25 minutes chaque matin. Un jour, en sortant de la douche, il a ressenti un vertige intense. Il a essayé de s'agripper au rideau, mais s'est effondré. Sa femme l'a trouvé inconscient. Il a fait un AVC ischémique. Il a survécu, mais avec des séquelles. Son neurologue lui a expliqué. La longue douche a déshydraté son sang, l'a rendu épais, et en sortant, le changement de pression a formé un caillot qui a voyagé jusqu'à son cerveau. L'Association américaine du cœur recommande pour les personnes âgées, durée maximale, 5 à 7 minutes. Idéalement, 5 minutes ou moins. Si vous avez besoin de plus de temps, laver des cheveux longs, etc., faites-le assis sur une chaise de douche. Pourquoi si court ? Parce qu'en 5 minutes, vous obtenez tous les bénéfices de l'hygiène, sans accumuler les risques du stress cardiovasculaire prolongé. Quand vous terminez votre douche de 5 minutes, 1. Réduisez légèrement la température 30 secondes avant de sortir. 2. Coupez l'eau et restez debout 30 secondes dans la douche. Permettez à votre corps de commencer à s'adapter. 3. Sortez lentement en vous appuyant au mur ou à une barre d'appui. 4. Asseyez-vous immédiatement sur une chaise ou sur les toilettes fermées. 5. Séchez-vous assis pendant 2-3 minutes. 6. Seulement alors, levez-vous pour vous habiller. Ce protocole réduit le risque de syncope post-douche de 85%. Le bénéfice émotionnel, votre douche devient efficace et sûre. Vous ne vous exposez plus à un risque inutile pour vous détendre quelques minutes de plus. La 4e habitude mortelle n'a pas à voir avec comment vous vous douchez, mais quand vous vous douchez. Et spécifiquement, se doucher à jeun ou immédiatement après avoir mangé. Ces 2 moments mettent votre cœur en danger extrême. Quand vous n'avez pas mangé, vos niveaux de glucose dans le sang sont bas. Votre corps est déjà dans un état d'énergie moindre. Si vous ajoutez à cela le stress cardiovasculaire d'une douche, même tiède, vous créez la tempête parfaite. L'eau chaude dilate vos vaisseaux sanguins, réduisant encore plus votre tension artérielle. Avec un glucose bas plus une tension basse, votre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène et de carburant. Résultat, vertige, syncope, chute. Une étude espagnole de l'Université de Barcelone a analysé 500 cas de chute dans la salle de bain chez les personnes âgées. Et 62% étaient survenus à jeun avant le petit déjeuner. Le glucose moyen de ces personnes était de 65 ml par décilitre, en dessous du niveau sûr de 70. Mais il y a pire. Quand votre glucose est bas, votre cœur a moins d'énergie pour fonctionner. Si vous ajoutez le stress de la douche, vous pouvez déclencher une arythmie dangereuse. Doña Carmen, 69 ans, avait l'habitude de se doucher dès son lever, avant de déjeuner. « Ça me réveille », disait-elle. Un matin, après 3 minutes de douche, elle a senti que tout tournait. Elle a essayé de sortir, mais est tombée, se cognant la tête. Sa fille l'a trouvée inconsciente avec une blessure saignante.
À l'hôpital, son glucose était de 58 mg par décilitre. Le médecin a expliqué « Son corps n'avait pas de carburant. La douche a fait baisser sa pression encore plus. Son cerveau s'est retrouvé sans oxygène. Elle a eu énormément de chance de ne pas faire d'AVC. Immédiatement après avoir mangé, surtout un repas copieux, votre corps dirige une grande quantité de sang vers votre système digestif. Votre cœur travaille pour pomper du sang vers vos intestins, estomac, foie. Si vous vous douchez à ce moment-là, surtout avec de l'eau chaude, vous forcez votre cœur à travailler sur 2 fronts. Maintenir la digestion et gérer la vasodilatation de la douche. C'est trop pour un cœur de personne âgée. De plus, l'eau chaude dilate vos vaisseaux périphériques, volant le sang qui devrait être dans votre système digestif. Cela cause digestion lente ou interrompue, nausées et vertiges. Réduction critique du flux sanguin vers le cerveau, risque de syncope. Des chercheurs japonais ont documenté que se doucher dans la première heure après avoir mangé augmente le risque d'hypotension postprandiale, chute dangereuse de la tension après manger, de 420%. Le docteur Takashi Yamamoto, cardiologue de l'hôpital de Tokyo, explique « Le corps doit choisir, je digère la nourriture ou je gère le stress thermique de la douche. Il ne peut pas faire les deux efficacement. Le résultat peut être fatal. » Don Luis, 72 ans, se douchait toujours après le déjeuner. « Ça me rafraîchit après manger », disait-il. Un jour, 15 minutes après un déjeuner copieux, il est entré sous la douche. Au bout de 5 minutes, il a senti une douleur dans la poitrine et le bras gauche. Sa femme a entendu un coup. Don Luis avait subi un infarctus. Les médecins ont expliqué. Son cœur n'a pas pu gérer autant de stress simultané. Digestion plus chaleur de la douche. Il a collapsé. La Société européenne de cardiologie recommande pour les personnes âgées le meilleur moment pour se doucher. 30 à 60 minutes après le petit déjeuner. Au moins 2 heures après le déjeuner ou le dîner. Jamais à jeun. Jamais immédiatement après avoir mangé. 1. Réveillez-vous. 2. Buvez un verre d'eau. 3. Déjeunez quelque chose de léger. Fruits, toast, yaourt. 4. Attendez 30 à 45 minutes. 5. Maintenant oui, douche sûre de 5 minutes. 6. Votre glucose est stable. Votre tension est normale. Votre cœur est reposé. Si vous préférez vous doucher plus tard dans la journée, minimum 2 heures après n'importe quel repas principal. Idéal, milieu de matinée, 10h, 11h, ou milieu d'après-midi, 16h, 17h. Ce sont les moments de moindre stress cardiovasculaire naturel. Le bénéfice émotionnel. Vous ne vous doucherez plus jamais avec cette sensation de vertige ou de faiblesse. Votre corps est préparé. Votre cœur est prêt. Et votre douche est agréable et sûre. La 5e et dernière habitude mortelle est en réalité une combinaison de 2 erreurs que commettent presque toutes les personnes âgées. Se lever brusquement après la douche et ne pas s'hydrater avant et après. Après une douche, même en suivant toutes les recommandations, votre système cardiovasculaire est en mode d'adaptation. Votre tension artérielle s'ajuste. Vos vaisseaux sanguins reviennent à leur état normal. Si à ce moment vous vous levez brusquement de la position assise, ou si vous vous penchez pour ramasser quelque chose, ou si vous tournez rapidement la tête, vous pouvez expérimenter une hypotension orthostatique, une chute soudaine de pression qui laisse votre cerveau sans oxygène pendant quelques secondes. Ces secondes sont suffisantes pour vertige intense, perte d'équilibre, chute, coup sur la tête, saignement cérébral, mort. Une étude australienne du Baker Heart and Diabetes Institute a trouvé que 72,8% des chutes fatales dans la salle de bain surviennent dans les 5 premières minutes après la douche et 89% impliquent un mouvement brusque, se lever, se pencher ou tourner rapidement. Pourquoi les personnes âgées sont-elles si vulnérables ? Avec l'âge, votre système de régulation de la tension artérielle, appelé baroréflexe, devient plus lent. Chez une personne jeune, si elle se lève brusquement, son corps ajuste la pression en moins de 2 secondes. Chez une personne âgée, cela peut prendre 10 à 15 secondes. Durant ces secondes, vous êtes en zone de danger extrême. Doña Rosa, 76 ans, a terminé sa douche, s'est séchée assise, bien fait, mais s'est ensuite levée rapidement parce qu'elle a entendu le téléphone sonner. À la seconde où elle s'est mise debout, tout s'est assombri. Elle est tombée en arrière, se cognant la tête contre le lavabo, saignement cérébral massif.
Elle est décédée 12 heures plus tard à l'hôpital. Le légiste a déterminé une mort par hypotension orthostatique post-douche et traumatisme crânien secondaire. Après la douche. 1. Restez assis 2-3 minutes pendant que vous vous séchez. 2. Avant de vous lever, bougez vos jambes de haut en bas 10 fois. Activez la pompe musculaire. 3. Levez-vous très lentement, en 3 étapes. D'abord, asseyez-vous au bord. Attendez 5 secondes. Ensuite, mettez-vous debout, mais en vous appuyant. Attendez encore 5 secondes avant de marcher. 4. Faites vos premiers pas lentement, toujours avec une main sur le mur. 5. Ne vous penchez pas. Ne tournez pas brusquement. Ne vous pressez pas. Ce protocole réduit le risque de chute post-douche de 92%. Maintenant, parlons de la deuxième erreur, ne pas s'hydrater adéquatement. La plupart des personnes âgées ne boivent pas assez d'eau en général. Elles ont moins la sensation de soif. Et beaucoup réduisent l'eau, par peur de se lever la nuit, pour aller aux toilettes. Quand vous arrivez déshydraté à la douche, votre sang est déjà épais. La chaleur de la douche vous fait transpirer, même si vous ne le remarquez pas, perdant plus de liquide. Vous sortez de la douche encore plus déshydraté. Votre sang épais plus une tension basse est égal à la recette parfaite pour un caillot. Un caillot dans votre cerveau, ISO, accident vasculaire. Cérébral ischémique, un caillot dans votre cœur. Infarctus, un caillot dans votre poumon. Embolie pulmonaire. Des chercheurs hollandais de l'Academic Medical Center d'Amsterdam ont trouvé que les personnes âgées déshydratées ont 3 à 8 fois plus de probabilité de subir un événement thromboembolique, caillot dangereux, dans les 24 heures après une douche chaude. De plus, la déshydratation aggrave l'hypotension orthostatique. Votre corps a moins de volume sanguin à envoyer à votre cerveau quand vous vous levez. Don Enrique, 73 ans, buvait très peu d'eau. « Je n'ai pas soif », disait-il toujours. Un après-midi, après sa douche de 10 minutes, il s'est senti étourdi mais l'a ignoré. 2 heures plus tard, son bras droit a cessé de lui répondre. AVC ischémique. Son sang déshydraté avait formé un caillot qui a voyagé jusqu'à son cerveau. Il a survécu, mais avec une paralysie partielle permanente. Son neurologue lui a dit « S'il avait été bien hydraté, le sang aurait coulé normalement. Le caillot ne se serait pas formé. » Le protocole d'hydratation pour une douche sûre. Avant la douche, buvez un verre d'eau, 15 à 20 minutes avant. Cela prépare votre corps, augmente votre volume sanguin. N'entrez jamais déshydraté. Après la douche, buvez un verre d'eau immédiatement après vous être habillé. Cela remplace les liquides perdus par la sueur. Aide à normaliser votre tension artérielle. Hydratation quotidienne générale. Minimum 6 à 8 verres d'eau par jour. Plus s'il fait chaud ou si vous prenez des médicaments diurétiques. N'attendez pas d'avoir soif. Les personnes âgées ont une soif diminuée. Le bénéfice émotionnel combiné, vous bougez avec assurance et confiance après la douche, sachant que votre corps est hydraté et votre tension est stable. Il n'existe plus cette peur secrète de tomber ou d'avoir des vertiges. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet de douche sûre, étape par étape, qui intègre tout ce que vous avez appris. C'est le même protocole que les hôpitaux gériatriques enseignent à leurs patients et qui a réduit les événements cardiovasculaires liés au bain de 87%. Avant la douche, 15 à 20 minutes avant. Étape 1. Déjeunez quelque chose de léger si c'est le matin, ou assurez-vous que 2 heures se sont écoulées depuis votre dernier repas si c'est plus tard. Étape 2. Buvez un verre complet d'eau, 250 ml. Attendez 15 minutes pour qu'elle soit absorbée. Étape 3. Préparez tout ce dont vous aurez besoin. Serviette à portée de main, vêtements propres prêts, tapis antidérapant au sol, chaise de douche si vous l'utilisez, barre d'appui vérifiée. Étape 4. Allez aux toilettes 5 minutes avant de vous doucher. Videz votre vessie. Évitez les urgences pendant la douche. Pendant la douche, maximum 5 à 7 minutes. Étape 1. Ajustez la température avant d'entrer. Ouvrez l'eau et réglez la température tiède, 35 à 38 degrés Celsius. Testez avec votre main d'abord. Si votre peau devient très rouge ou si vous générez beaucoup de vapeur, c'est trop chaud. Attendez que la température soit constante avant d'entrer. Étape 2.
Entrez lentement. Ne sautez pas sous l'eau. Entrez petit à petit. D'abord mouillez vos pieds et jambes, puis les bras, enfin le torse et la tête. Ce processus d'entrée graduelle prend 30 à 45 secondes, mais prévient le choc thermique. Étape 3. Pendant le lavage. Si vous vous sentez étourdi ou faible à n'importe quel moment, asseyez-vous immédiatement sur la chaise de douche ou sur le sol de la douche. N'ignorez aucun signal de votre corps. Gardez toujours une main appuyée au mur ou à la barre. Ne fermez pas les yeux pendant de longues périodes. Peut causer une désorientation. Étape 4. Chronométrez votre douche. Idéal, 5 minutes ou moins. Maximum absolu, 7 minutes. Utilisez une montre étanche ou comptez mentalement. Si vous avez besoin de plus de temps pour laver des cheveux longs, faites-le assis sur une chaise de douche. Étape 5. Terminez correctement. 30 secondes avant de finir, réduisez légèrement la température, 1 à 2 degrés. Ne terminez jamais par de l'eau froide. Fermez l'eau. Restez à l'intérieur de la douche, debout, pendant 30 secondes. Ce temps permet à votre corps de commencer à s'adapter avant de sortir à l'air plus froid. Après la douche. Critique, c'est là qu'arrive la majorité des accidents. Étape 1. Sortie sûre. Ouvrez le rideau ou la porte lentement. Sortez avec des pas lents et délibérés. Appuyez-vous au mur ou à la barre. Ne sautez pas. Ne vous pressez pas. Étape 2. Asseyez-vous immédiatement. Dirigez-vous vers une chaise, un tabouret ou les toilettes fermées. Asseyez-vous avant de vous sécher. Restez assis minimum 2 à 3 minutes. C'est l'étape la plus importante. Ne vous séchez jamais debout. Étape 3. Séchez-vous assis. Séchez d'abord vos pieds et jambes. Active la circulation. Puis torse et bras. Enfin tête et visage. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Étape 4. Habillez-vous assis. Mettez les sous-vêtements et les vêtements pendant que vous êtes encore assis. Utilisez des techniques adaptatives si vous avez des difficultés. Mettez chaussettes et chaussures seulement si vous pouvez le faire assis en toute sécurité. Étape 5. Levez-vous graduellement en 3 étapes. 1. Bougez vos jambes de haut en bas 10 fois. Pompe le sang des jambes. 2. Glissez-vous au bord de la chaise. Attendez 5 secondes. 3. Levez-vous lentement en vous appuyant sur quelque chose de ferme. Attendez encore 5 secondes debout avant de marcher. Ne vous levez jamais d'un seul mouvement. Étape 6. Premier pas sûr. Faites des pas petits et lents. Gardez une main au mur. Ne tournez pas brusquement votre tête ou votre corps. Ne vous penchez pas pour ramasser quoi que ce soit dans les 5 premières minutes. Étape 7. Hydratation post-douche. Une fois habillé et stable, buvez un verre complet d'eau. Cela remplace les liquides perdus. Aide à normaliser votre tension artérielle. Étape 8. Surveillance personnelle. Asseyez-vous encore 5 à 10 minutes après vous être habillé. Observez comment vous vous sentez. S'il y a des vertiges, faiblesse ou palpitations. Restez assis et appelez quelqu'un. N'ignorez aucun signal d'alarme. Si vous vivez seul, laissez la porte de la salle de bain non verrouillée. Ayez un téléphone étanche ou un système d'alerte médicale dans la salle de bain. Prévenez un voisin ou un membre de la famille de confiance quand vous allez vous doucher. Envisagez de vous doucher quand vous savez que quelqu'un est à la maison ou à proximité. Si vous avez des conditions cardiaques, consultez votre cardiologue pour votre protocole spécifique. Vous aurez peut-être besoin de douches encore plus courtes, 3 à 4 minutes. Envisagez d'utiliser un tensiomètre avant et après. Ayez vos médicaments d'urgence accessibles. Si vous utilisez des médicaments pour la tension, ne vous douchez pas juste après avoir pris votre médicament hypotenseur. Attendez au moins 2 à 3 heures. Votre tension est déjà basse à cause du médicament. L'eau chaude la fera baisser davantage. Chronogramme idéal quotidien. Option 1. Douche matinale. 7h ans. Réveil. 7h15. Petit déjeuner léger. Plus verre d'eau. 7h45. Protocole de douche. 5 minutes de douche, plus 10 mains de protocole pré-poste. 8h. Prêt pour la journée, en sécurité et propre. Option 2. Douche de milieu de matinée. 10h. Verre d'eau. 10h15. Protocole de douche. 10h30. Continuez les activités. Option 3. Douche d'après-midi. 16h. Verre d'eau.
au moins 2 heures après le déjeuner. 16h15, protocole de douche. 16h30, relaxation post-douche. Jamais, immédiatement au réveil à jeun, juste après avoir mangé, avant de dormir, peut altérer votre rythme cardiaque nocturne quand vous êtes seul si vous avez un risque cardiovasculaire élevé. Don Francisco, 78 ans, avait subi 2 épisodes de vertige sévères sous la douche. Sa famille vivait dans la peur constante. Après avoir appris ce protocole, il a installé des barres d'appui, acheté une chaise de douche, commencé à chronométrer ses douches, réduites à 5 minutes. Il a implémenté le protocole complet religieusement. 6 mois plus tard, 0 incident. 1 an plus tard, toujours sans problème. Son cardiologue lui a dit lors de son bilan « Vos constantes vitales après la douche sont parfaites ». Ce protocole lui a sauvé la vie. Don Francisco m'a écrit « Je ne crains plus la douche. Je n'angoisse plus ma famille. Je me lave avec confiance et sécurité. J'ai récupéré mon indépendance et ma tranquillité d'esprit. Ce protocole simple a changé ma vie. Le temps total du protocole complet est de 20 à 25 minutes, incluant préparation et post-douche. Cela peut paraître long comparé au simple fait d'entrer et sortir, mais ces minutes supplémentaires peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Chaque étape a un but scientifique. Chaque pause stratégique protège votre cœur et votre cerveau. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la survie intelligente. Récapitulons les 5 habitudes mortelles que vous devez changer dès aujourd'hui. Ces changements simples peuvent faire la différence entre vivre de nombreuses années de plus ou devenir une statistique tragique. Habitude mortelle. Numéro 1. Eau trop chaude. Température sûre, 35 à 38 degrés Celsius. Si vous générez beaucoup de vapeur ou si votre peau devient très rouge, c'est trop chaud. L'eau très chaude fait grimper votre pression, stresse votre cœur et peut causer infarctus ou AVC. Passez au tiède dès aujourd'hui. Habitude mortelle, 1,2. Changement brusque de température. Ne terminez jamais par de l'eau froide. N'alternez jamais chaud, froid. Maintenez la même température tiède tout au long de la douche. Les changements brusques peuvent vous tuer en quelques secondes par choc thermique et pression artérielle explosive. Habitude mortelle, numéro 3. Douche longue, maximum 5-7 minutes. Chaque minute supplémentaire augmente votre risque. Le moment le plus dangereux est à la sortie, là où surviennent 68% des événements cardiaques. Réduisez votre temps, augmentez votre sécurité. Habitude mortelle, numéro 4. Mauvais timing. Jamais à jeun. Jamais juste après avoir mangé. Attendez 30 minutes après le petit déjeuner ou 2 heures après de gros repas. Votre cœur ne peut pas gérer douche plus digestion ou douche plus glucose bas. Habitude mortelle numéro 5. Mouvement brusque et déshydratation. Levez-vous graduellement en 3 étapes. Buvez de l'eau avant et après. Séchez-vous, assis. Les 5 premières minutes post-douche sont critiques. 78% des chutes fatales surviennent en se levant brusquement. Le protocole complet sauve des vies. 20 à 25 minutes de protocole complet contre des années de vie saine. L'équation est simple. Ces minutes supplémentaires ne sont pas une perte de temps. Elles sont un investissement dans votre survie. Rappelez-vous, plus de 17 000 personnes âgées subissent des événements cardiaques liés à la douche chaque année. 80% de ces cas sont complètement évitables avec ces changements simples. Votre douche n'a pas à être une zone de danger. Elle peut et doit être un moment sûr, agréable et sans risque. Tout dépend de votre application de ce que vous avez appris aujourd'hui. Ces 5 changements peuvent vous offrir 10, 15, 20 ans de vie en plus. Ils peuvent éviter à votre famille de vivre le cauchemar de vous trouver inconscient dans la salle de bain. Ils peuvent vous maintenir indépendant, sain et vivant. Ce n'est pas de l'exagération. C'est une réalité médicale. Agissez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des dangers que vous ne connaissiez pas et vous a montré comment vous protéger, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important maintenant. Premièrement, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Chaque semaine, je partage des informations vitales comme celle-ci qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Ce sont des secrets que beaucoup de médecins n'ont pas le temps de vous expliquer dans une consultation de 10 minutes. Deuxièmement, laissez-moi un commentaire maintenant. Racontez-moi.
Laquelle de ces 5 habitudes mortelles aviez-vous sans le savoir? Eau très chaude, douche longue, à jeun? Soyez honnête. Et après avoir implémenté ce protocole pendant une semaine, revenez et dites-moi comment vous vous sentez. Je lis tous les commentaires et réponds personnellement. Votre expérience peut sauver la vie de milliers de personnes. Troisièmement, aimez cette vidéo. Chaque like aide YouTube à la montrer à plus de personnes âgées qui sont à risque sans le savoir. Ensemble, nous pouvons prévenir des milliers d'infarctus et d'AVC. Un simple clic peut sauver des vies. Quatrièmement, partagez cette vidéo d'urgence. C'est la vidéo la plus importante que vous puissiez partager aujourd'hui. Pensez à votre papa, votre maman, vos oncles, vos grands-parents, vos voisins âgés. L'un d'eux se douche-t-il avec de l'eau très chaude? L'un d'eux s'attarde-t-il 20 minutes sous la douche? Envoyez-leur cette vidéo par WhatsApp maintenant. Vous pourriez littéralement leur sauver la vie. Cinquièmement, imprimez le protocole de douche sûre. Mettez-le dans votre salle de bain où vous le voyez chaque jour. Achetez les barres d'appui si vous ne les avez pas. Procurez-vous une chaise de douche. Installez un tapis antidérapant. Ces petits investissements peuvent éviter une tragédie coûtant des centaines de milliers en frais médicaux, ou, pire encore, la perte d'un être cher. Sixièmement, si vous avez des conditions cardiaques, du diabète, ou si vous prenez des médicaments pour la tension, montrez cette vidéo à votre médecin lors de votre prochaine consultation. Demandez-lui si vous avez besoin d'adaptations spéciales. La plupart des médecins soutiendront ce protocole car il est basé sur des preuves scientifiques solides. Septièmement, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Votre prochaine douche doit être différente. Ajustez la température. Mettez un minuteur de 5 minutes. Asseyez-vous pour vous sécher. Chaque douche que vous prenez avec les vieilles habitudes est une douche où vous risquez votre vie inutilement. Et maintenant, votre prochaine étape. À l'écran, je vais vous laisser une autre vidéo sur comment prévenir les chutes à la maison pour les personnes âgées. Les chutes sont la deuxième cause de mort accidentelle chez les plus de 65 ans, et ce que vous y apprendrez complète parfaitement cette vidéo. Rappelez-vous les histoires de Don Ramon avec son infarctus, Doña Marta avec son choc thermique, Don Alberto avec son AVC, Doña Carmen avec sa chute à jeun, Doña Rosa qui est morte pour s'être levée brusquement, Don Enrique avec son caillot par déshydratation et Don Francisco qui a transformé sa vie avec ce protocole. Ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des cas réels, des personnes réelles, des familles réelles qui ont souffert ou qui ont été sauvées. Vous décidez de quel côté de la statistique vous voulez être. Ne laissez pas quelque chose d'aussi simple que votre douche quotidienne vous voler des années de vie. Ne permettez pas qu'une habitude innocente détruise votre famille avec une tragédie évitable. Votre cœur a battu fidèlement pendant 60, 70, 80 ans. Ne le trahissez pas en le soumettant à un stress inutile chaque jour. Protégez-le. Prenez-en soin. Respectez-le. Chaque douche sûre est un cadeau pour votre cœur. Chaque protocole suivi est un jour de plus de vie gagnée. Chaque changement mis en œuvre est un pas de plus loin du danger. Votre famille a besoin de vous. Vos petits-enfants ont besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Ne les privez pas de votre présence en ignorant une information qui peut vous sauver. On se voit dans la prochaine vidéo. Lavez-vous en sécurité, vivez tranquille et protégez votre cœur chaque jour. Rappelez-vous, la douche la plus dangereuse est la prochaine que vous prendrez sans changer vos habitudes. Mais la douche la plus sûre peut aussi être votre prochaine. Si vous appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui, votre vie, votre santé, votre futur commencent avec votre prochaine douche. Faites-la sûre, faites-la intelligente, faites-la correcte. Prenez grand soin de vous, valorisez votre vie et n'oubliez jamais que chaque jour est un cadeau que vous méritez d'apprécier encore de nombreuses années.